Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie. Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. Entonnez vos hymnes de fête, et que votre joie soit parfaite. Dites à ceux qui craignent, voyez prochain son règne. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie. Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur, Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici rassemblés pour cette Eucharistie festive. Rassemblés, c'est un grand mot, à 15 dans cette église selon les directives, avec aussi tous ceux qui nous rejoignent en visio, ceux qui pourront nous voir en différé. Tous ensemble, nous voulons marquer la fête de Don Bosco, Saint Jean Bosco, en ce 4e dimanche du temps ordinaire, et en même temps vivre ensemble cette célébration au nom de la famille salésienne, la communauté éducative de l'Institut Don Bosco à Tournai, les élèves et jeunes qui peut-être se joindront à nous, l'ensemble des amis de Don Bosco, les parents, les anciens, tous ceux qui veulent, au long de cette année, faire mémoire de tout ce qui s'est construit dans le cœur des hommes. Entrons dans cette fête, jubilant et chantant, reconnaissant que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous pardonne nos péchés. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu d'amour et de miséricorde nous pardonne nos péchés pour nous conduire en la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, notre Père sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, notre Père à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu as suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père. Et tu as voulu qu'avec le secours de la Vierge Marie, il se dépense pour le bien de ton Église. Inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez : Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors : Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. On peut se demander pourquoi les gens sont inquiétés de la parole de Jésus, inquiétés de l'autorité de Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, cet homme est là et écoute la détresse de ceux qui sont présents.
Mais face à cette détresse, il agit. Il agit par la parole et les gestes. Et c'est ce qui fait autorité. Il est facile, en ce jour, de comprendre que des hommes comme Don Bosco sont de cette veine. Lui, comme prêtre, jeune prêtre à Turin, avec ses camarades de séminaire, continuant après son ordination sa formation au Convito Ecclesiastico, avait comme mission de se former par une pratique pastorale précise et guidé par Saint Joseph Cafasso, Giuseppe Cafasso, qui était de 4 ans son aîné. Il a visité les prisons avec les jeunes, des jeunes. Il a arpenté les rues, les marchés, et Joseph Cafasso lui a fait voir une pauvreté qui lui était absolument inconnue. C'est vrai, Jean Bosco vient d'un milieu familial difficile, orphelin, de père à l'âge de 2 ans. Il a rencontré la pauvreté, voire la misère. Mais la misère des villes, la grande difficulté des jeunes confrontés à l'exploitation et la nouveauté de l'industrie, mais une industrie qui les mange et ne leur donne plus le temps d'être libres, éduqués. Jean Bosco a été donc confronté à cette misère-là. Et il a mis en œuvre, selon l'Évangile, ce que peut-être beaucoup d'entre nous auraient fait. Une écoute d'abord, et animé par une compassion, il s'est mis à agir, accueillir, visiter, rencontrer ces jeunes. Et cet esprit, cette manière de faire, était profondément inspiré du Jésus, du Christ, enraciné dans cet évangile. Et s'est propagé dans le monde entier. Et aujourd'hui, vous le savez, Don Bosco est sur tous les continents. Et en ce moment, il est ici, à Tournai, Institut Don Bosco. Est-ce à dire que cet institut se réfère à Jean Bosco? Oui. Quand bien même les élèves n'en verraient pas le visage ou le portrait. Ce n'est pas ça qui est important. Il n'est pas besoin pour un élève qui fréquente les ateliers, la formation professionnelle, qui prépare son avenir, ce n'est pas essentiel qu'il voie la statue ou le portrait. Par contre, il est fondamental et vital qu'il vous rencontre, vous, de la communauté éducative, et qu'il vous rencontre et vous découvre passionné de l'éducation, capable de dire « on y va, ensemble, j'y crois parce que tu le veux, je t'accueille parce que c'est ta dernière chance, je te donne de mon temps, de mon métier, de mon expérience d'homme, de femme, pour t'aider à mettre en couleur ton rêve, ton désir. » Alors, quand vous parlez comme ça, par les mots et par les gestes, les jeunes, dans un premier temps, peuvent être comme dans l'Évangile. De quelle autorité parlez-vous, monsieur, madame?
vous prétendez réussir là où d'autres ont échoué. Vous allez me faire croire que tous ceux qui ont déjà désespéré de me voir dans ces situations d'échec, vous pensez qu'avec quelques mots, vous pourrez effacer tout ce passé. Voyez que nous ne sommes pas des magiciens, nous ne sommes pas des héros, et nous n'avons, comme Jean Bosco, que les outils de la confiance. Alors, je crois que non seulement Don Bosco peut être utile, mais je vous dirais très simplement, Don Bosco est nécessaire, vital, pour ces jeunes d'aujourd'hui, quels qu'ils soient. Parce que, voyez-vous, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui prenez part à cette Eucharistie en présence ou en visio, depuis maintenant des mois, des enfants, des adolescents, des jeunes constatent qu'ils ne peuvent plus faire comme avant. Et c'est source, pour les plus fragiles, d'angoisse, d'insécurité. Pour les étudiants, pour les grands jeunes qui devraient faire des stages, c'est la grande question. Et tout le monde dit, quand ce sera fini, nous pourrons. Quand on enlèvera le masque, je pourrai. Mais la question est, faut-il attendre d'enlever les masques pour voir et entendre ce qui est de l'ordre de la souffrance? Ou peut-on déjà maintenant remettre tout cela en perspective? Et je suis sûr que Don Bosco le ferait, et je crois que nous le ferons, en perspective à partir de la confiance. Oui, il faut reprendre les valeurs qui te font vivre. Tu peux plus bénéficier du contact par le toucher, mais tu as encore le contact par le regard, les yeux. Les yeux dans les yeux, un père, une mère, un adulte, un aîné, les yeux dans les yeux. Tu peux lui dire, il peut te dire, confiance, confiance. Préparons ensemble, regardons ce que tu es. Et ce temps de confinement, ou au plus, ce temps de retrait d'une vie société nous oblige maintenant à repenser à l'essentiel. Mais tout compte fait. C'est quoi qui est important pour moi? Et tout est à reprendre selon cette échelle de valeurs. Alors ici, dans cette école qui fête aujourd'hui son anniversaire, son existence qui a duré, qui a traversé bien des épreuves, sa communauté éducative d'aujourd'hui et du passé qui a su donner la main, qui a permis à tant de jeunes, aujourd'hui adultes, parents et grands-parents, de relever la tête et de réussir. Elle a des racines profondes pour continuer à faire fleurir tout ce qui est germe et toute la sève de cette pédagogie et de cette sainteté salésienne. Laissez-moi conclure simplement en disant, tout le monde
a besoin de croiser sur sa route une femme, un homme, un jeune, comme Jean Bosco. Passionné comme lui, croyant comme lui, mais plus encore et essentiellement, peut-être qu'en ce temps, nous avons besoin de rencontrer un croyant, quelqu'un qui puise toute sa force dans la foi, en ce Dieu qui sauve. Et plus que jamais, alors que dans nos églises, on restreint à 15, alors que dans nos cultures, la dimension de la catéchèse est absente, plus que jamais, il est nécessaire d'entendre et de rencontrer des personnes qui croient en l'homme comme Dieu croit en l'homme, qui croient en Dieu comme l'homme croit en Dieu. Que Saint Jean Bosco nous fasse le cadeau de cette sainteté-là. Amen. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es venu nous arracher au vieux démon qui nous possède, car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, nous pourrons dire en vrai témoin, le Fils de Dieu m'a libéré. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Ensemble, en communion avec toute l'Église, redisons cette foi que nous avons reçue, qui nous habite et nous fait vivre. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour de fête, faisons monter vers le Seigneur une prière d'espérance vraiment universelle. Seigneur, aujourd'hui encore, tu suscites des prophètes pour dire au monde ta parole. Pour nos frères et sœurs chrétiens, en particulier pour ceux et celles qui ont mission d'annoncer l'Évangile, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, en cette journée mondiale des lépreux, tu nous appelles à lutter contre le mal sous toutes ses formes. Pour les malades qui souffrent de la lèpre ou de la Covid-19, pour les chercheurs, le personnel soignant et tous ceux qui veillent sur notre sécurité, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, nous te confions les enseignants et les éducateurs. Accorde-leur l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne à nos élèves d'apprendre et d'acquérir les connaissances professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde. Nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, nous te confions chacune et chacun d'entre nous rassemblés dans cette chapelle ou devant notre écran. Qu'à l'exemple de Jean Bosco, nous puissions garder une foi intacte et les yeux ouverts sur ce qui se vit de bon et de beau dans notre monde. Nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, accueille la prière de ton Église, qu'à l'intercession de Saint Jean Bosco, elle voit ses justes demandes exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons d'un cœur sincère. Accorde-nous de t'aimer en tout et par-dessus tout, afin que nous vivions pour la louange de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, et de proclamer ta louange, Dieu tout-puissant et miséricordieux, par le Christ notre Seigneur. Dans ton amour infini, tu as suscité en ton Église Saint Jean Bosco, pour qu'il soit l'ami, pour qu'il soit le frère et le père des jeunes, sur le chemin du salut éternel. Tu lui as donné un regard prophétique sur les temps nouveaux, pour qu'il prépare les nouvelles générations à affronter la vie en leur parlant et les éduquant dans la sagesse, l'honnêteté et une foi active. Et sous la conduite de ton esprit, il a donné naissance à une grande famille pour continuer sur toute la terre sa mission de maître et de père de la jeunesse. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, avec les anges, avec les saints, dans la joie de cette fête, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint le Seigneur, Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint le Seigneur, Hosanna. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure, et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi ressuscité, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, louange et gloire à toi, louange et gloire à toi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint nous aide à faire de notre vie une offrande éternelle à ta présence, à ta gloire, pour que nous puissions obtenir un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bosco que nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Guy, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les jeunes, les adultes et membres de ces communautés éducatives qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés tous ensemble et pour l'éternité. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous continuons à prier notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Tu leur as dit, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en ces temps de Covid, accordez-vous cette paix par un simple geste. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa fête. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds au fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Prions ensemble. Oui, tu nous as rassasiés, Seigneur, du sacrement du corps et du sang de ton Fils. Fais que nous imitions l'activité inlassable de Saint Jean Bosco pour porter les jeunes à l'amour du Christ, source intarissable de vie nouvelle. Ce Christ qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, pour tous les jeunes, les enfants, les familles et les parents, ensemble, cette prière à Saint Jean Bosco. Ô Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse, toi qui, docile à l'esprit, a transmis à la famille salésienne le trésor de la prédilection pour les petits et pour les pauvres, apprends-nous à être pour eux chaque jour les signes et les porteurs de l'amour de Dieu et fais grandir en nos cœurs les sentiments mêmes du Christ bon pasteur. Demande pour tous les membres de ta famille la bonté du cœur, la ténacité au travail, la sagesse du discernement, le courage de donner un témoignage d'Église, la générosité missionnaire. Obtiens-nous la grâce de rester fidèles à l'alliance que le Seigneur a scellée avec nous et fait que, conduits par Marie, nous parcourions joyeusement avec les jeunes la voie qui conduit à l'amour. Chers amis, notre célébration touche à sa fin. Il reste au directeur la plus belle part, dire merci. Merci Christian pour la touche musicale qui a égayé notre prière. Merci à Nicolas et son équipe pour la diffusion de cette Eucharistie. Merci à vous, Père provincial, de vous être levé ce matin tel un prophète
pour nous dire l'aujourd'hui de Don Bosco. Car ne nous y trompons pas, ce n'est pas un vestige du XIXe siècle que nous fêtons, mais un saint bien vivant, car Don Bosco est toujours à l'œuvre aujourd'hui à travers nous. Merci à vous tous qui nous avez rejoints pour cette Eucharistie, cette action de grâce pour tout ce qui se vit de bon et de beau à l'Institut Don Bosco Tournai depuis 125 ans. Que la confiance et la bienveillance nous accompagnent tout au long de cette année. Belle fête à chacune et à chacun. Et maintenant, en cette fête, pour vous qui êtes présents, pour tous ceux qui travaillent dans la communauté éducative de cet établissement, et pour vous qui êtes en visio, en communion avec nous, cette bénédiction solennelle en la fête de Jean Bosco. Que le Seigneur qui inspire toute bonne résolution, vous protège toujours de sa grâce et vous rende fidèle aux promesses de votre baptême. Amen. Que le Christ, bon pasteur, vous accorde de servir vos frères avec joie à l'exemple de notre saint fondateur. Amen. Vous qui avez célébré dans la joie la fête de Saint Jean Bosco, que Dieu vous aide à marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es élevé, au sein de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit te fait merveille, avec amour il te conduit. Marie, témoin de l'espérance, pour le Seigneur t'es élevé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Si quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémira à sa venue. C'est à l'audace qui t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es élevé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es élevé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours